Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur notre chaîne, où nous explorons des curiosités fascinantes et la profonde mythologie de l'univers du Seigneur des Anneaux. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. La vidéo d'aujourd'hui est présentée sous forme de documentaire, préparant le terrain pour une exploration détaillée des origines mystérieuses et de la vraie nature des magiciens de la Terre du Milieu, des figures comme Gandalf, Saruman et Radagast, dont les histoires vont bien au-delà de ce que montrent les films. Avant de commencer, une note importante. Pour éviter tout problème de droit d'auteur, chaque image de cette vidéo a été entièrement générée par IA. Pour cette raison, certains visuels peuvent contenir de légères incohérences par rapport à certaines scènes ou descriptions des œuvres de Tolkien. De plus, il peut y avoir quelques erreurs de narration, car nous testons et améliorons encore la meilleure voix IA pour nos documentaires. Cela dit, plongeons dans ce voyage et découvrons ce qui se cache vraiment derrière les pouvoirs, la mission et les origines secrètes des 5 Istari qui marchèrent parmi les peuples de la Terre du Milieu. Pour comprendre qui sont vraiment les magiciens, il faut revenir aux premiers instants de la création en Terre du Milieu. Au début, il y avait Eru, l'être suprême qui façonna toute existence par la pensée seule. De son esprit naquirent les Ainur, des esprits primordiaux destinés à aider à modeler l'univers. Quand Eru fit surgir Ea, le monde physique, les esprits qui y entrèrent pour en façonner la forme devinrent les Valar et les Maiar. Les Valar étaient les plus puissants, chacun maîtrisant un vaste domaine de la création, Mânt pour les vents et les cieux, Ol pour la pierre et le métal, et d'autres encore avec des rôles tout aussi immenses. Sous les Valar servaient les Maiar, des êtres spirituels moins puissants mais essentiels pour façonner et maintenir le monde. Bien que leur forme véritable ne soit pas physique, les Maiar pouvaient adopter de nombreuses apparences, choisissant des formes adaptées à leurs tâches. C'est à travers ces corps assumes que certains Maiar devinrent finalement les magiciens. Leur transformation en ce que nous appelons des mages ne fut ni un hasard ni un événement spontané, c'était une décision délibérée liée à une menace croissante, l'ascension de Sauron. À la fin du deuxième âge, Sauron forgea l'anneau unique et mena la guerre contre les elfes et les hommes. Isildur coupa l'anneau de sa main, détruisant ainsi son corps physique. Mais comme Sauron était un Maiar, son esprit survécut, ancré par la puissance qu'il avait insufflée dans l'anneau. Sans sa destruction, il demeura dans un état d'ombre, rassemblant lentement sa force. Cela rappelle presque un Horcrux pour ceux qui pensent à la fantaisie moderne, et la comparaison n'est pas entièrement fausse. Vers l'an 1000 du troisième âge, Sauron recommença à s'élever et prit Dol Guldur comme forteresse. Les Valar, conscients du danger, formèrent un conseil et choisirent 5 Maiar pour se rendre en Terre du Milieu. Ce groupe fut connu sous le nom d'Istari, envoyé non pour dominer, mais pour guider les peuples face au retour des ténèbres. Laissés par des règles strictes, ils ne pouvaient pas affronter Sauron par une force écrasante ni gouverner elfes et hommes par la peur. Ils devaient marcher parmi eux comme des égaux, humbles, sages et subtils dans l'usage de leur pouvoir. Le groupe de 5 Maiar choisis pour cette mission devint connu sous le nom d'Istari, Saruman, Radagast, Alatar, Falando et Gandalf. Ce furent leurs noms d'origine avant de poser le pied en Terre du Milieu. Ce qui est fascinant, c'est qu'avant d'être sélectionné, Gandalf admit ouvertement qu'il ne voulait pas partir. Il se croyait trop faible et avoua qu'il craignait Sauron. Et franchement, qui ne l'aurait pas craint? Sauron était une force terrifiante, même sous forme d'esprit. Pourtant, les Valar dirent à Gandalf que sa peur était justement la raison pour laquelle il devait partir. En affrontant l'ombre de Sauron, il retrouverait son courage et inspirerait les autres à faire de même. Savoir cela donne un poids immense au moment du Seigneur des Anneaux où Gandalf montre de la peur. Ces scènes ne sont pas des signes de faiblesse. Elles marquent un long parcours intérieur, des instants où il lutte mais choisit quand même le courage. Ian McKellen a merveilleusement capturé cela à l'écran, révélant toute la profondeur silencieuse de la mission de Gandalf. Une fois choisis, les 5 Istari furent envoyés par-delà la mer en Terre du Milieu pour accomplir la tâche confiée par les Valar. Mais tous ne restèrent pas impliqués dans les événements que nous connaissons. Alatar et Falando partirent vers l'Est bien avant la guerre de l'Anneau et ne revinrent jamais. Pour cette raison, ils ne jouent aucun rôle dans les récits centraux de la Terre du Milieu et n'apparaissent dans aucun film. C'est une zone d'ombre narrative que beaucoup de fans aimeraient voir explorer. Imaginez une série, un jeu ou un film sur les mages bleus et leur voyage mystérieux vers l'Est. Les 3 Istari restants, Gandalf, Saruman et Radagast, demeurèrent parmi les peuples de la Terre du Milieu. Leur mission n'était pas de dominer, mais de guider.
L'une de leurs plus grandes forces était l'inspiration qu'ils apportaient à ceux qui les entouraient. Gandalf, en particulier, était capable d'éveiller sagesse, espoir et détermination par sa simple présence. Avant de marcher ouvertement comme un Istari, il voyageait souvent parmi les elfes sans être vu, insufflant des visions et de douces suggestions qui formaient leur cœur. Lorsque les Istari s'installèrent en Terre du Milieu, leur présence devint une force discrète mais puissante parmi les elfes et les hommes. Leur mission reposait sur la guidance plutôt que sur la domination, et leur plus grand don, surtout pour Gandalf, était l'inspiration qu'ils éveillaient dans le cœur de ceux qui les entouraient. Un ancien récit raconte que, longtemps avant de se révéler ouvertement, Gandalf marchait parmi les elfes sans être vu. Bien qu'ils prennent parfois leur apparence, ils ne savaient jamais vraiment d'où venaient les éclairs soudains de sagesse ou les belles visions qui apparaissaient dans leur esprit. Ces influences subtiles venaient de lui, doucement tissées dans leurs pensées comme des fils de lumière. Cette capacité cachée explique pourquoi la leadership de Gandalf porta plus tard un poids si profond. Lorsqu'il se tint aux côtes des défenseurs au gouffre de Helm, il était bien plus qu'un simple commandant, il était un phare. Sa seule présence pouvait raviver le courage, apporter de la clarté et orienter la volonté des hommes vers ce qui était juste. Il inspirait le bien aussi naturellement que respirer. Mais l'inspiration, comme tout pouvoir, pouvait être corrompue. Saruman en est l'exemple le plus clair. Sa voix, autrefois une source de sagesse, devint une arme. Grâce à elle, il plia Orc et Uruk-hai à sa volonté, les guidant non vers la lumière mais vers la destruction. C'était le même don inné que partageaient les Istari, simplement détournés vers les ténèbres. Bien entendu, les magiciens étaient aussi capables de formes de magie plus directes. Gandalf le montra en mettant le feu à des pommes de pin pour attaquer les wargs, ou lorsqu'il invoqua un éclair à travers son épée lors de son combat contre le Balrog. Radagast, au contraire, utilisa ses pouvoirs pour purifier les sombres enchantements qui tourmentaient les araignées de la forêt, faisant agir sa magie à travers la nature elle-même. Les Istari pouvaient aussi manipuler le monde qui les entourait avec une force télékinétique, créant des ondes d'énergie et des impacts au combat. Leur fragilité physique apparente, celle de vieux voyageurs, rendait ces moments encore plus surprenants, les voir bouger soudain avec vitesse et précision, leurs bâtons et leur volonté frappant avec une puissance étonnante. Au-delà de ces manifestations, ils possédaient aussi de légères visions du futur, percevant les conséquences des événements en cours comme des échos portés par le vent. Leur lien avec l'avenir était subtil, ressemble davantage à une intuition profonde qu'à une vision claire. Gandalf percevait souvent les conséquences possibles de certains choix, comme si de faibles ondulations du futur l'atteignaient avant que les événements ne se produisent vraiment. Cette intuition guida nombre de ses décisions, surtout face à la montée de la menace de Sauron. Et comme les Istari étaient des Maiar, leurs esprits survivaient même lorsque leur corps physique était détruit. C'est pour cela que Gandalf put revenir après son combat contre le Balrog. Bien qu'il soit suggère qu'il ne revint pas uniquement par sa propre force, il fut autorisé à revenir par des êtres supérieurs, restors pour accomplir sa mission. Leurs origines spirituelles leur donnaient aussi des affinités naturelles liées aux Valar qu'ils avaient servis. Gandalf, autrefois un Maiar de Mau, portait un lien intrinsèque avec les vents et les oiseaux. Cette connexion explique sa relation privilégiée avec les aigles, qui apparaissaient aux moments cruciaux comme des alliés de confiance, et non par simple hasard. Radagast, lui, servait Jawana, la Vala responsable de tout ce qui pousse. Son amour des forêts, des animaux et de toutes les créatures vivantes reflétait cette nature profonde, faisant de lui le protecteur des lieux sauvages. Saruman, malheureusement, s'éloigna de cette harmonie. Autrefois aline avec la puissance créatrice d'Aul, il fut corrompu et perdit le lien naturel qu'il aurait dû préserver. Au lieu de protéger ou de cultiver, il se tourna vers la domination, rasant des forêts, exploitant la terre et alimentant les feux d'Isengard pour son propre pouvoir. Sa chute est l'une des plus tragiques parmi les Istari, montrant comment même les sages peuvent être déformés par l'orgueil et le désir de contrôler. Voici donc les traits définissant les magiciens de la Terre du Milieu, des êtres qui renoncèrent à leur nature divine pour marcher parmi les mortels, guidant leur cœur dans la longue lutte contre les ténèbres. Leur influence allait bien au-delà des sorts et des batailles, formant le destin du troisième âge par la sagesse, le courage et le sacrifice. Voici donc quelques-uns des traits essentiels qui définirent les magiciens de la Terre du Milieu, les Istari, des êtres qui abandonnèrent leur forme divine pour marcher aux côtes des mortels et consacrer leur vie à guider les cœurs dans la longue lutte contre le mal. Leur histoire s'inscrit toutefois dans une série plus vaste,
consacrée aux origines et aux caractéristiques des peuples de la Terre du Milieu. Cette vidéo est le deuxième volet de cette série. Si vous n'avez pas vu le premier, qui traite des origines des elfes, des hommes et des nains, cela vaut vraiment la peine de le regarder ensuite, car il établit une base riche pour tout ce qui touche au monde de Tolkien. Alors que cette exploration touche à sa fin, une invitation s'ouvre pour d'autres récits. Le créateur encourage les spectateurs à proposer les personnages qu'ils aimeraient voir dans de futurs épisodes, peut-être des figures dont l'histoire reste partiellement cachée, ou des personnages jouant un rôle essentiel dans l'ombre. Avec l'arrivée prochaine de la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux, c'est le moment idéal pour revisiter ces mythes et se replonger dans l'immense lore qui façonnait la Terre du Milieu. Relire ces histoires, vérifier d'anciennes références et redécouvrir des details longtemps oubliés devient un voyage nostalgique à part entière. Il y a une joie particulière à revenir dans cet univers, errer à nouveau dans Valinor, entrer dans la conte ou voyager aux côtes de la communauté. Revisiter tout cela ravive l'émerveillement et la profondeur qui ont rendu la Terre du Milieu inoubliable. Pour conclure, la vidéo invite les spectateurs à laisser un like s'ils ont apprécié le contenu, car ce soutien fait une grande différence. Les nouveaux venus sont encouragés à s'abonner, à explorer les playlists organisées par thème et à suivre les prochaines analyses approfondies de l'univers de Tolkien. Et pour ceux qui souhaitent discuter ou rester informés, il y a toujours la possibilité de suivre sur Instagram. Ainsi se termine le voyage de ce chapitre, ouvrant la voie à de futurs épisodes et à de nouvelles explorations de la vaste mythologie façonnée par Tolkien.